Et alors, la surprise que je vous annonçais, la surprise, eh bien, nous avons réussi à la mettre en place puisque nous sommes avec Hugo Frey. Bonjour, monsieur Oui, Frey. bonjour, Bah, ça- bonjour Robin, bonjour les amis. bien, c'est une station en plus qui dit quelque chose au chanteur que vous êtes, européen. Oui, parce que c'est là que j'ai commencé. Le public m'a suivi, il ne m'a jamais quitté. Des fois, Europe, m'a un peu oublié, mais ça, c'est pas grave. C'est sans rancune parce que maintenant, aujourd'hui, par exemple, il me retrouve. Voilà. Bon, je voulais vous avoir, pourquoi? Parce qu'on a appris, c'est une des informations qui m'a marqué, moi, ce week-end. Vous êtes marié, Hugo Frey. Oui, Bon, oui. c'est la première fois Oui. d'abord que vous vous mariez de votre vie? Non, oui, la première fois que je me marie à l'église, je me suis marié, j'avais que 23 ans, et j'ai eu 2 filles, et une femme, une épouse qui m'a fait des enfants et des petits-enfants, et maintenant des arrière-petits-enfants. J'avais juré, mes parents ayant divorcé, ayant souffert de ça beaucoup, j'avais juré, moi étant enfant, de ne jamais divorcer, ce que j'ai tenu par ma parole. L'épouse de la mère de mes enfants étant décédée, ayant tenu ma parole, me suis autorisé à donc me marier pour la première fois de ma vie à l'église. Et voilà, c'est fait, et c'était une grande réussite. C'est ça qui est tout à fait étonnant quand même de se Ouais, marier à 94 ans, je pense, dans une exactement. église. Je Ouais. pense que vous êtes celui qui est le plus ancien à être entré dans une église avec son épouse qui avait, j'ai vu les photos, qui avait une très belle robe blanche. Voilà, alors ce que je dois vous dire, c'est que ma position de chanteur populaire m'a posé des questions au début avec ma femme, avec mon ami, ma compagne, qui m'accompagnait déjà depuis des années. Il faut dire ce qui est. Et elle avait une situation qui était pas légale, voilà, et moi ça me fait souffrir parce que je n'aime pas l'injustice. Et donc le jour où je me suis trouvé libéré, j'ai dit bah, écoute ma petite, on va se marier, mais est-ce qu'on fait un mariage intime avec 5, 6, 7, 10 personnes, ou bien, à cause de ma popularité, si j'invite tous les incontournables de ma vie, ça va faire combien? Ça sera être un mariage people. Ça, j'ai pas envie de ça. Et donc, on était un peu partagés. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait venir tous mes amis, et un journaliste m'a demandé est-ce que il y a des gens connus parmi ceux qui viennent à votre... J'ai dit non, je ne vais pas vous répondre comme ça. Je vais vous dire que tous les gens qui sont là, je les connais et ils me connaissent. Nous nous connaissons, nous sommes des gens connus. Et ce sont des gens qui sont l'amitié, si vous voulez, c'est pur, et c'est au-dessus de la popularité. Effectivement, il y a quand même des artistes qui sont venus à mes côtés, mais Il y avait le Renaud qu'on a résultat, vu, c'était... il y avait Renaud qu'on a vu avec sa compagne, et c'est pas alors, trahir non plus un secret de dire que j'ai l'impression que la compagne de Renaud attend un heureux événement. Alors, puisque vous le savez, oui, mais Renaud, c'est beaucoup plus qu'une vedette internationale et surtout nationale, qui est adorée des Français. Ça a été mon ami depuis le premier jour, et moi, il l'a dit souvent à la radio, à la télévision, quand il avait 14-15 ans, il avait 2 idoles. Et ça me flatte beaucoup. Il y avait Georges Brassens et Hugo Frey. Mm. Donc c'est pas la vedette qui est venue à mon mariage. C'est mon petit frère. Mm. Moi, c'est mon petit frère. Voilà. Et est-ce que c'est une façon peut-être de protéger aussi la femme que vous aimez, de s'être marié avec elle? Est-ce que c'était une demande également de votre compagne, Hugo Frey? C'est pas une demande de ma compagne, mais je sais que quand elle était petite fille, elle rêvait comme toutes les petites filles d'avoir une robe de Mm. mariée, un bouquet de mariée, un voile. Elle avait droit à tout ça, et elle ne l'avait pas parce que l'homme dont elle était tombée amoureuse, quand elle était petite jeune fille, puisque je l'ai connue très jeune, l'homme était déjà marié. Et Mm. c'était quand même pour elle une grande déception. Et elle a attendu quand même plus de 25 ans.
Bon, il y a beaucoup de gens qui doivent, Patiemment. il y a beaucoup de gens qui doivent vous écouter et qui entendent votre voix et qui doivent être quand même surpris parce que vous faites partie du paysage Ouais, des Français depuis tant d'années. Santiano, c'est une chanson de 61, me disait oui, Fabrice Lafitte tout à l'heure, exactement. 1961. Vous vous rendez compte, elle est plus vieille que Exactement. moi. Et, Et cette chanson, ces chansons sont présentes évidemment dans le cœur des Français, mais les gens vous entendent et ils disent, voilà, l'homme qui parle a 94 ans. Donc, est-ce qu'il y et a un oui, oui, secret de longévité? Est-ce que vous trouvez que vous êtes en pleine forme? Est-ce que vous êtes parfois quand même un peu plus fatigué? Est-ce que, par exemple, ce mariage, vous avez veillé tard? Je ne parlerai pas de nuit de oui. noces, bien sûr. Je n'irai pas Non, j'avais- sur ces je- terrains-là. Mais est-ce que c'est plus difficile quand même pour un homme de 94 ans d'être ouais, debout toute la il faut être journée? franc. Ouais, je vais te répondre à votre question. C'est vrai que j'ai la chance, ça c'est l'héritage de mes parents, et puis aussi que j'ai mené une vie raisonnable. J'ai appris à boire de l'alcool et fumer des cigarettes quand j'ai fait mon service militaire. J'étais innocent et le fait de ne pas boire, de ne pas fumer, on passait pour des gens malades. Alors j'ai comme tous les copains. Quand j'ai compris au bout de 20 ans que c'était pas bon pour ma santé, pour moi, j'ai levé le pied, j'ai carrément arrêté de boire et de fumer. Bon, je lève mon verre de temps en temps pour fêter un anniversaire avec des copains. Je suis pas extrémiste, mais je suis très raisonnable. Hmm. Et en étant raisonnable, j'ai quand même épargné ma santé. J'ai donc une bonne santé et beaucoup de projets. C'est ça qui Ben, fait c'est que je bien, c'est suis... bien. Et, Voilà, et voilà. le dîner du mariage, est-ce qu'on peut connaître ce qu'il y avait au menu? Alors, je vais résumer cette cérémonie. Au départ, on s'est dit, il y a trop de monde et ça va devenir trop people. Et j'avais peur parce qu'il y avait non seulement il y avait Renaud, mais il y avait comment il s'appelle, Jean-Luc Reichmann, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis enfin, il y avait Dave, il y avait quand même des gens qui sont connus. Mais moi, je les ai pas invités comme personnages connus, Hmm. mais parce que ce sont des amis. Et donc, est-ce que j'ai un secret? Non, j'en ai pas. Hmm. Mais malgré tout, je vois autour de moi beaucoup comment dirais-je, camarades qui ont disparu. Bah oui, Tous évidemment, en- Marc Selamon, voilà. par exemple, avec qui Oui, vous étiez parfois oui, sur oui. scène, a disparu au printemps dernier. Mais vous m'avez pas dit ce qu'il y avait à dîner. En revanche, hein, Ah, c'est ça la votre question. ouais, Moi, j'ai c'était, tendance à répondre aux questions, oui. mais quand elles sont un peu légères, je ne réponds pas. Ah Je vais oui, vous c'est dire, pour ça. moi, Je me demandais. j'ai Ouais. pratiquement rien mangé et j'ai en tout cas rien bu parce que j'ai dit, ce soir, aujourd'hui, plus que jamais, il faut t'abstenir parce que les excès fatiguent. Eh ben, c'est ça Alors, le vous me secret. Vous demandiez, avez raison. C'est ça le secret. bon, Alors, alors les gens, on a fait un dîner qui était un peu classique, mais comme j'ai coutume de dire, Noël, c'est pas la fête du bon. foie gras, Et mais vous il y avez a quand chanté ou même. pas? J'ai chanté un petit peu, Vous et avez alors chanté quoi? j'ai chanté une chanson d'Aristide Bruand, parce que quand j'ai connu Renaud, mon petit frère Renaud, parce que je le considère comme un petit frère, Hmm. c'était ses débuts à Bobino. Et il était habillé avec une salopette rayée de style comme les chauffeurs de locomotives dans les Hmm. westerns, et il chantait du Bruant. Alors j'ai chanté une chanson de Bruant que Brassens aimait beaucoup, et moi que je chantais souvent accompagné par Django Reinhardt. Parce que quand j'ai débuté, j'ai connu Django Reinhardt Ce qui est et il assez. m'aimait bien parce que je chantais du Bruant. Alors j'ai chanté une chanson qui s'appelle La Bastoche et Renaud chantait avec moi. Voilà. Bon bah écoutez, merci. Vraiment, on voulait vous faire un petit coucou et puis joyeux mariage. Soyez, comment dire, saluez votre compagne et Muriel soignez. Voilà. Auffray maintenant. Ça Et s'appelle ben maintenant, elle Muriel s'appelle Auffray Neigement. Muriel Auffray. Et pour se quitter, cher Hugo Frey, ben, on va avoir un petit florilège de chansons que chacun connaît. Je vous Et remercie beaucoup, ça me touche beaucoup, votre bah appel. non, Beaucoup. c'est vous qui nous touchez parce que vous arrivez d'un monde enfoui, bien Vous sûr. savez que je suis né grâce au numéro 1 de demain, d'Europe 1. C'est-à-dire. Eh oui.
Les numéros 1 de demain, c'était un concours Ah oui, organisé par vous êtes Pierre Delanoë. d'accord, j'ai compris. Et j'étais candidat, j'étais en finale, j'ai été ex aequo avec le gagnant. Mais le gagnant, il chantait de l'opéra, alors il était moins connu que moi. Voilà. Bon, quelques notes de musique avec Fabrice, DJ Fabrice. Merci Quelques notes de beaucoup. musique.